Il était une fois un jeune marin plein de courage et de bravoure, appelé Sinbad. Sinbad aimait parcourir les mers à la recherche de terres et de pays lointains que personne n'avait explorés. Il avait vécu d'innombrables aventures et rencontré une foule de personnages et d'animaux étranges. Un jour, il se trouva nez à nez avec un cheval à la crinière et à la queue interminable qui vivait dans les profondeurs de la mer. Une autre fois, il fut attaqué par un épouvantable géant qui se nourrissait d'êtres humains et se sauva par un miracle. Une autre fois encore, il faillit mourir sous le poids d'un vieil homme qui feignait de ne pouvoir marcher, lui ayant demandé de le porter sur ses épaules. Le récit de ses aventures fit le tour du monde, et les 7 voyages de Sinbad le marin furent bientôt célèbres. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure la plus extraordinaire, la plus incroyable de toutes celles qu'il vécut au cours de ses voyages à travers les océans. Capitaine, terre droit devant, on dirait une île, capitaine. Ah, mais quel endroit merveilleux. Hé, capitaine, pourquoi n'abordons-nous pas cette île? J'aimerais connaître les habitants, nous ferons de grandes affaires avec eux. Si les autres membres de l'équipage sont d'accord, je veux bien. Écoutez-moi, voulez-vous que nous accostions sur cette île? Oui, capitaine. C'était une île merveilleuse. Un véritable paradis terrestre. Malheureusement, il n'y avait pas âme qui vive, et l'endroit paraissait entièrement désert. Puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour le moment, Sinbad décida de se reposer. Impossible de faire des affaires sur une île déserte, autant dormir un peu. Sinbad s'endormit à l'ombre d'un palmier gigantesque. Mais à son réveil... Oh non! Le bateau n'avait pas attendu le réveil de Sinbad. Il était parti pendant qu'il dormait. Ils m'ont abandonné ici tout seul. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oh non! Hé, mais pourquoi est-ce que je pleure? Je n'ai pourtant pas l'habitude de me décourager si facilement. Voyons si cette île est réellement déserte. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait un toit. Mais oui, on dirait le toit d'une mosquée. Et s'il y a une mosquée, c'est que l'île est habitée. Je suis sauvé. Oh. Non, attends. Qui me dit que les habitants de cette île sont des personnes pacifiques? Après tout, j'ai déjà eu affaire à un cannibale. Il faut être prudent. C'est étrange. On dirait qu'il n'y a personne dans les parages. Il n'y a même pas de porte. Mais comment font-ils pour entrer? Il est vrai que c'est une construction très étrange. Je dirais même unique en son genre. Ah, mais que se passe-t-il? Comment se fait-il que la nuit tombe aussi vite? Oh, oh. Sapristi, comme il est gros! À côté de cet oiseau, une baleine et un éléphant auraient l'air de microbes. Oh. Oh, une fois j'ai entendu parler d'un oiseau assez grand pour soulever un éléphant. Cet oiseau doit être un roc. Mais bien sûr, c'est un roc. Ça ne peut pas être autre chose. J'ai compris. Ce n'est pas le toit d'une mosquée, c'est un œuf de roc. En effet, c'était bien un œuf de roc. Sinbad ne perdit pas son sang-froid. Et il attendit que la nuit tombât pour mettre son plan à exécution. Chut, continue de dormir, petit oiseau. La berceuse fit tomber l'oiseau dans un profond sommeil, et Sinbad en profita pour s'attacher solidement à l'une de ses pattes. Il était certain que le lendemain matin, l'oiseau s'envolerait sur une autre île.
Le courageux marin voulait partir de cet endroit si peu accueillant en se laissant porter par l'énorme oiseau à l'aspect épouvantable. Entre-temps, sur le bateau... À qui appartient cette assiette? Si je ne me trompe pas, c'est la place de Sinbad. Pourquoi n'est-il pas là? À vrai dire, il y a un moment que je ne le vois plus. Et tout à coup, il me vient un terrible soupçon. Pourquoi? Tu crois que nous l'avons laissé tout seul sur cette île? C'est impossible. J'ai bien peur que non, capitaine. 1000 sabords, comment avons-nous fait pour ne pas nous en apercevoir? Capitaine, il faut faire demi-tour. Bien sûr. Inversons le cap, hissez les voiles, levez l'ancre, nous repartons. Le bateau refit le chemin parcouru en sens inverse et navigua toute la nuit. Malheureusement, le capitaine et son équipage ne parvenaient pas à retrouver l'île sur laquelle ils avaient laissé le pauvre Sinbad. Elle était inhabitée et ne se trouvait sur aucune carte marine. Malgré tous leurs efforts, il semblait impossible de la retrouver. Alors, capitaine? Nous ne la retrouverons jamais. Je suis désolé pour Sinbad, mais je crois que c'est inutile d'insister. Pauvre Sinbad, condamné à passer ses jours sur une île déserte. Sapristi, quand je raconterai ça, personne ne va me croire. Je suis le premier homme à voler. Yaha! Comme toujours, Sinbad voyait le côté positif des choses. Et de là où il était, il admirait le splendide panorama qui s'offrait à ses yeux en attendant que l'oiseau atterrisse. Voilà pourquoi il est venu ici. Il savait où trouver la nourriture. Merci de m'avoir transporté. Mais à présent, il faut que j'aille chercher du secours. Oh. Mais où suis-je? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cet oiseau m'a déposé au fond d'une vallée profonde. Je ne vais jamais pouvoir grimper jusque là-haut. Oh. Qu'est-ce que c'est? Mais... c'est un diamant. Mais alors je suis dans une mine de diamants? Je vais enfin devenir riche. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si je reste coincé ici? Je ne peux même pas me faire le plaisir de les offrir à tous les enfants qui meurent de faim dans le monde. Oh! Oh! Mais s'il parvient à me découvrir, il va m'avaler en une seule bouchée. Cet endroit est rempli de serpents. Et c'est justement celui-ci que l'oiseau a choisi pour me déposer. Sinbad ne savait plus quoi faire. Dans le ciel volait le terrible roc. La terre était pleine de serpents venimeux. Et il était entouré de hautes falaises. Mais Sinbad ne voulait pas se rendre à l'évidence. Il cherchait désespérément un moyen de sortir de cette prison. Le soir arriva. La vallée tomba dans l'obscurité. Sinbad se sentait de plus en plus fatigué. Je ne vais tout de même pas me laisser dévorer par ces rats. Allez-vous-en! Incroyable, ça a marché. Hein? Oh! Oh!
Mon Dieu! Quelle peur! Attends un peu, le serpent est sorti de cette caverne, alors elle est vide à présent. Peut-être qu'à l'intérieur je trouverai une issue. Il faut que j'essaie, je n'ai plus rien à perdre. Hé, oh! Hé, je viens! Il y a quelqu'un ici? Oh! J'espère que non. Il est clair que cette île est inhabitée comme l'autre. Qui es-tu? Ça va être ta fête! Le serpent à l'intérieur de la caverne était une femelle restée là pour protéger ses œufs. Celui qui était sorti pour chercher de la nourriture était le mâle, le futur père des petits. La situation devenait de plus en plus difficile et Sinbad craignait maintenant de ne pas pouvoir sortir de sa prison. Pauvre Sinbad. Et ces diamants qui s'amoncelaient sous ses yeux et qui semblaient attendre qu'on veuille bien les ramasser. Sinbad s'était évanoui, mais un rayon de lumière... Mais je suis encore vivant. Je ne toucherai pas à tes petits. Au contraire, regarde, je m'en vais tout de suite. Au revoir. Ya! Devant tant de serpents, il ne restait plus à Sinbad qu'à tenter le tout pour le tout et à fuir à toutes jambes. Vite, 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 vite. Cette fois encore, Sinbad s'était sauvé. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Quelle chance il a, ce roc, il a attrapé le serpent pour le manger. Moi aussi j'ai faim, mais quoi manger? Mais qu'est-ce que c'est? Qui l'a jeté là? Hé! Sinbad restait assez perplexe devant cette découverte. Mais Les diamants se sont plantés dans la viande. Mais oui! J'ai déjà entendu parler de cette histoire. Il y a des hommes qui jettent ces énormes morceaux de viande pour récupérer les diamants. Le roc arrive, affamé. Il s'empare d'un morceau de viande, le tire hors de la vallée, et les hommes récupèrent les diamants. Voilà, c'est bien ça. Je ne voudrais pas me tromper, mais cette fois-ci, je suis sûr d'avoir raison. Si cette histoire est vraie, alors ça signifie qu'il y a des hommes là-haut, que je ne suis plus seul et que je suis sauvé. dans l'espoir de sortir de cette prison, Sinbad ramassa le plus de diamants qu'il put, attendant le moment propice. Cher oiseau, je vais encore profiter de tes services. Le voilà, vite, emmène-moi hors de cette vallée pleine de serpents.
Attention, le roc arrive. Préparez-vous à l'attaquer. Hé, il y a un homme sur le morceau de viande. Ah, c'est vrai! Oui, Regardez! Hé, vous autres, aidez-moi donc à descendre de là. Oh non, je ne ferai pas votre déjeuner. Regardez, cette viande est à nous. Vite, prenons la viande et portons-la dedans. Et vite, dépêchons-nous. Et cet oiseau va revenir, allez. Malheureusement, au cours du voyage, les diamants qui s'étaient plantés dans la viande avaient disparu. Pas un seul diamant n'est resté accroché. Qui donc a dit que c'était un jeu d'enfant de prendre les diamants de cette façon? C'est une vieille légende qui le prétend. Alors j'y ai cru. Et c'est de ta faute si nous avons échoué. Comment ça? Tu voulais nous voler les diamants, hein? À vous. Mais non, je ne voulais pas vous voler. Tenez, vous pouvez prendre ces diamants. C'est incroyable! Et j'en ai encore d'autres si vous voulez. Les hommes furent ainsi convaincus de la bonne foi de Sinbad. Celui-ci raconta dans les moindres détails aux chercheurs de diamants tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il avait débarqué sur l'île déserte. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es venu jusqu'ici en t'accrochant à la patte d'un roc? Oui, et j'ai fait la même chose pour sortir de la vallée, tu n'as pas vu? On dit qu'il y a un serpent gigantesque caché au fond de la vallée des diamants, c'est vrai? Oui, il est immense, je n'ai jamais rien vu de semblable. Toute la nuit, les hommes écoutèrent les récits de Sinbad sans même songer à aller se coucher. Après l'avoir écouté, ils le félicitèrent pour son grand courage et pour sa ténacité. Le lendemain, Sinbad alla au marché de la ville de bonne heure. Il voulait acheter un bateau pour rentrer chez lui, et il pensait se procurer l'argent en vendant les diamants qui lui restaient. Avec un seul gros diamant, il obtint un coffre-fort rempli de pièces d'or. Il se rendit au port, décidé à acheter un beau bateau. Bonjour, capitaine. Ah, Sinbad, grâce au ciel, tu es encore vivant. Mais oui, capitaine. Nous t'avons longtemps cherché. Comment as-tu fait pour nous retrouver? Il vaut mieux que je vous le raconte plus tard. J'aimerais bien rentrer à la maison à présent. Puis-je monter sur votre bateau? Mais bien sûr, avec plaisir. Hé, Sinbad, nous avons fini. Nous avons pris toutes les choses que tu nous as demandées. Merci, les amis. Vous pouvez les décharger sur ce bateau. Tout de suite, Sinbad. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont des cadeaux pour ma famille et pour tous les amis qui se sont fait du souci pour moi. Tu peux les mettre avec tes bagages. Ils sont encore sur le bateau. Au fond, nous espérions bien te revoir un jour ou l'autre. Je suis étonné que malgré tout, vous ayez décidé de ne pas vous débarrasser de mes affaires. Vous êtes un homme honnête et loyal, capitaine. Je suis très touché par votre attitude. Tous les vrais loups de mer sont comme ça. Et c'est ainsi que Sinbad voyagea sur le bateau du capitaine pour rentrer chez lui. Après toutes ces mésaventures, tu ne voudras plus jamais voyager, j'imagine. Pas du tout. Je suis Sinbad le marin. Et je ne peux vivre sans parcourir les mers et sans vivre des aventures.
Souffle le vent, éclate l'orage, déchaîne-toi la pluie et aussi la tempête. Je suis Simbad le marin et rien ne peut me faire peur.